Alors, donc cette petite vidéo est faite pour revoir un peu ce qu'on a vu au cours, peut-être plus calmement, peut-être plus de manière plus complète ou moins complète, je ne sais pas, on va voir. J'espère que je n'ai pas oublié des choses. Toujours est-il que on se lance tout de suite, on ouvre Illustrator et voilà. Donc la première des choses, c'était cette question des préférences. Alors, en fait, on voit qu'on a plein de petites fenêtres. Euh, et donc, ah oui, avant toute chose, j'ai Illustrator CS5 ici. C'est ce que vous voyez, c'est CS5, c'est pas CS6. C'est pas très grave, il n'y a pas énormément de changements entre les deux. Mais je l'ai en anglais. Donc voilà, il faut un peu s'habituer. Mais voilà, ici par exemple, Workspace, c'est espace de travail. C'est au même endroit en français et sur CS6, donc c'est pas vraiment très dérangeant. Donc ce workspace, en fait, eh bien, il parle bien de l'espace de travail qui est ici, et il nous propose en fait des configurations. Voilà, par exemple ici les fenêtres sont rapetissées, des configurations assez différentes en fonction des besoins. Si on veut peindre, il y a certaines palettes qui vont s'ouvrir. Si on veut faire un boulot pour du web, hein, il y a d'autres palettes qui seront peut-être plus nécessaires, etc., etc., etc. Alors, ce qui est peut-être important à dire, et que j'ai pas dit au cours, c'est qu'on peut créer son propre espace de travail. Donc, pour ce faire, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de décocher ou cocher dans cette liste ce qu'on veut voir apparaître ou ce qu'on veut pas voir apparaître. C'est super basique. Donc ici par exemple, je zoome et on voit que il y a certaines options qui sont cochées, certaines fenêtres qui sont cochées. Apparence par exemple, euh, qui est ici. Voilà, on va retrouver là. Vous le voyez. Cette fenêtre-là, en fait, eh bien, je vais l'enlever. Elle ne me sert à rien. Je vais dire, pouf, on me l'enlève. Et c'est fait. Et donc, je peux enlever, par exemple, toutes les fenêtres. Toutes les petites fenêtres qui sont là. Ok. Je peux aussi euh, enlever ça, le décrocher. Je peux décrocher chaque fenêtre, chaque palette, comme ceci, comme je veux. Je peux les mettre où je veux. Je peux aussi les associer. Donc pour ça, il suffit de venir dessus, d'attendre que la palette du dessous change un peu de couleur, l'autre du dessus disparaisse un peu, je lâche et voilà, elles sont ensemble. Si vous en avez besoin, bah, ça peut être utile. Voilà. Et alors disons que eh bien, pour ce premier cours, j'ai besoin uniquement de ma fenêtre de calque qui en anglais s'appelle Layers. Voilà, donc je l'ouvre et j'ai mon calque Layers. Alors il est accroché avec d'autres calques, donc il apparaît en même temps. Je l'enlève de ce groupe, parce que je ne veux vraiment avoir que ça. Voilà, je vais le mettre à une certaine grosseur, comme ça, vraiment dans mon espace. Ici, moi j'aime bien quand elle est en double. Voilà, alors admettons que ce soit un bon espace de travail pour moi. Eh bien, je vais retourner dans Fenêtre, ici, espace de travail, et je vais sauver mon espace de travail, tout simplement. Je vais lui donner un nom. Voilà. Les bases. D'accord? Je clique OK. Donc maintenant, si je retourne ici,
Geoffroy, c'est 1, les bases. Alors, je vais me remettre dans un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, toutes mes petites fenêtres là réapparaissent. C'est pour vous montrer que eh bien, je peux revenir à ma configuration à moi. Voilà, et elle est sauvée, hein. Donc ça veut dire qu'elle continue, elle reste en mémoire. Donc si je quitte Illustrator maintenant, voilà, je quitte Illustrator. Pardon. Je relance Illustrator. Bam, bam, bam. Magic. Je vais dans Fenêtre, je vais dans Workspace. Et vous voyez, il l'a gardé en mémoire. D'ailleurs, il l'a gardé actif. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très précieux, je trouve, de commencer par régler un peu son espace de travail pour être à l'aise. Alors ici, il y a un truc qui s'appelle Application Frame. Fenêtre d'application, j'imagine en français. Si je la décoche, donc je vais quand même prendre la peine de zoomer, hein, donc je parle bien de ça. Je parle bien de ceci. Si je décoche, hop, eh bien vous voyez qu'en fait on revoit mon fond d'écran qui est ici. D'accord. Toutes les fenêtres en fait, toutes mes palettes, elles deviennent un peu volantes. Ça va être plus clair si je fais fichier nouveau. Alors, je m'attarde pas cette fois-ci sur, ce panneau-là, hein. Je vous l'expliquerai une autre fois. C'est pas très important pour le moment. Je vais juste nommer mon fichier, c'est un test, peu importe. Ouais, on va se laisser comme ça. Nanana, on a 4, je vais le mettre horizontal, c'est plus sympa. Hop. Voilà, alors ma fenêtre, elle apparaît comme ça. Ça, c'est mon espace de travail. Voilà. Pour que vous compreniez bien. Voilà, ça c'est mon espace, c'est mon A4. C'est mon espace de travail. Et donc, ces fenêtres-là, elles sont dissociées les unes des autres. Alors, admettons que je remets Application Frame ici actif. Et en fait, mon espace de travail, maintenant, il occupe tout l'écran. J'ai plus accès à mon fond d'écran. Alors vous allez me dire, mais quelle importance? Bah, c'est une question de confort. Il faut le sentir, il faut sentir un peu ce que vous préférez. Alors du coup aussi, quand je vais ouvrir une autre fenêtre, donc j'ai créé un second fichier, voilà, il apparaît là mon second fichier. Donc ça devient des onglets, donc je peux passer de l'un à l'autre. Ça c'est intéressant aussi cette configuration là à ce niveau-là. Bien, ben on va commencer, hein. Ah oui, donc dans les préférences, il y a aussi une autre petite chose à savoir, c'est que quand on va dans cet onglet-ci, Illustrator, vous allez trouver forcément, je pense dans la version 6, c'est un peu rangé différemment, mais ça doit être dans cet onglet-là, dans l'onglet préférences, vous allez tomber sur Général, enfin sur ce petit panneau-là. Donc je clique dessus, voilà. Général. Alors bon, ici c'est en anglais, et en plus, ça parle de choses que vous ne connaissez pas a priori, puisque c'est des réglages sur des fines, c'est des réglages un peu fins sur des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc je vous les montre juste comme ça, mais il y a plein de petits paramètres qu'on peut régler, des changements de couleur sur des repères. Par exemple ici, je peux décider de, voilà, toute ma palette de fond, tout mon espace de travail est devenu beaucoup plus foncé. Moi je trouve pas ça très lisible. J'aime bien quand c'est un peu plus clair comme ça. Donc ça c'est vraiment des choses, vous pouvez essayer, voir un petit peu chipoter, voir un peu ce que ça fait. Mais sachez que ça existe. Voilà, c'est déjà une chose importante. Voilà, donc maintenant qu'on a bien mis nos préférences, qu'on est bien clair par rapport à cet espace de travail, on va pouvoir commencer. Donc je vous avais dit que la première des choses à regarder, c'était ça.
Ça, c'est vraiment hyper important. C'est notre palette d'outils. Et on va s'attarder dans un premier temps sur ces deux outils ici. Ces deux-là, d'accord, qui sont vraiment les plus importants. On va commencer par faire des formes simples en cliquant ici. Donc, je clique là et je vois ici outils rectangles, outils arrondis, outils pour faire des ellipses, outils pour faire des polygones, outils pour faire des étoiles, etc. C'est pas en fait un outil très important ça, mais pour commencer, je trouve ça bien. Et alors on travaillera plus tard avec l'outil plume, mais ça, ce sera après. Donc vraiment important, pour le moment, on sélectionne ça. Et je reviens à un zoom correct. Pardon, j'ai un petit peu enrhumé. Alors, donc, je trace une forme. Regardez bien comment j'ai fait. Je recommence. Je clique dans le fond de l'écran, je tire. D'accord? Une fois que j'ai tiré mon objet, il existe, entre guillemets. Je clique sur ma flèche noire et regardez ce qui s'est passé. Il y a des espèces de petits rectangles blancs qui sont apparus. Alors ces petits rectangles blancs, je vais zoomer, ils n'apparaissent que lorsque j'ai cette flèche noire et que je clique sur un objet. Voilà, on les voit bien là. Alors à quoi elles servent? Elles servent en fait à plusieurs choses. Moi, je suis parti un peu loin là. On revient. Donc, elles servent en fait à faire des changements d'échelle à mon objet. Donc je peux le rapetisser, changer même sa forme, l'étirer dans tous les sens, l'agrandir donc, très fort. Et puis je peux également lui faire des rotations. Donc regardez, je suis toujours sur ma flèche noire, je m'approche du coin là. Alors, je vais encore leur montrer. Quand j'ai cette flèche là, la flèche noire là ici, ça c'est pour tirer, d'accord, pour changer la dimension. Quand je me mets légèrement au-dessus, la tac, elle se transforme automatiquement dans cette petite flèche courbée. Et là, ça me permet de faire des rotations. Ça me permet de faire des rotations de mon objet. Je lâche dès que j'ai envie que la rotation s'arrête. Voilà. Je peux le transformer, je peux le bouger. Alors oui, évidemment, la flèche noire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle sert surtout à bouger les objets. Voilà, à sélectionner les objets et à les bouger. Tous les objets. Alors, elle permet de faire ça en fait, elle permet de faire une rotation, un changement de dimension. On peut le faire d'autres façons, ça. On peut le faire en cliquant sur un objet, toujours avec la flèche noire. Je clique droit. Je clique droit sur ma souris et j'ai un menu contextuel qui apparaît. Et je vois ici transformation, bouger. Enfin, en anglais c'est move, mais en français je ne sais pas très bien ce que c'est. Ça doit être déplacer, un truc comme ça. Et là on a rotation. Alors je clique dessus et là j'accède en fait à un petit panneau qui me permet de définir une rotation précise. Donc par exemple si je veux que ce carré là il bouge de 30 degrés, je mets 30 degrés, je vais faire preview ici, je vais cocher preview et hop, vous voyez, il bouge de 30 degrés. Il s'est déplacé. Si je veux qu'il se déplace dans l'autre sens, je mets un petit moins devant. Et
voyez, il s'est déplacé dans l'autre sens. Je confirme et il s'est définitivement tourné. Alors, je continue, je clique droit, transformer, et je peux faire autre chose, je peux faire des ici ça s'appelle reflect, et en français c'est des réflexions, je pense, enfin un truc comme ça. Donc je peux faire des réflexions à mon objet, verticales ou horizontales. Donc regardez ce que ça donne. Je sais pas si l'exemple de mon carré est très parlant. Peut-être à l'horizontale, ce sera plus parlant. Non. Alors attendez. On va prendre un autre exemple pour ce cas précis. Ouais, elles sont toutes réapparues celles-là, mais c'est pas grave. Hop. Ouais, non. Je vais faire un triangle comme j'ai fait. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je reviendrai sur cette façon de faire plus tard. Donc, je sélectionne mon objet, je clique droit, transformation. Je peux faire des rotations, je peux le déplacer, et donc je peux faire une réflexion. Une réflexion, donc, ici, je vais faire basculer sur un axe vertical. Hein, sur un axe vertical, je vais faire basculer mon objet de l'autre côté. Hop. D'accord. Puis sur un axe horizontal, je le bascule horizontalement. Je tourne sa tête, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même assez précieux. On retrouve aussi les angles. C'est aussi des rotations d'angles. Voilà. Alors ce menu-là, contextuel, qui arrive là, on va le retrouver aussi ailleurs. On va le retrouver, si je ne dis pas de bêtises, dans Objet. Donc je vais zoomer. Objet, transformation. Et voilà, on a déplacé, effectué une rotation de l'objet, effectué une réflexion. Alors scale, je crois que c'est mise à échelle en français. Bah, c'est tout simple, c'est un panneau qui dit voilà, je veux faire une mise à échelle de mon objet. Donc par exemple, je veux le diminuer de moitié, donc je vais faire 50%. Regardez bien mon petit triangle ici en bas de l'écran. Hop, pardon, voilà. Je fais un preview, hop, il a diminué de 50%. D'accord? Si je veux qu'il grandisse de 50%, je vais faire 150%. Boum. Ok. Ça c'est uniformément. Donc ça veut dire que c'est à la fois sa largeur et sa hauteur qui grandissent, ou qui diminuent. Mais je peux le faire non uniformément. Je peux dire que je veux que sa largeur grandisse de 200% alors que sa verticalité diminue de 20%. Ça va donner un truc bizarre. Voilà. D'accord. Tout ça c'est dans l'idée d'être précis. Mais c'est évident qu'on peut le faire à la main aussi, quoi. Voilà. Je peux arriver au même résultat à vue d'œil en faisant ça. Voilà. Comme ça, vous le savez que ça existe. Alors, ça c'est fait. On va revenir et on va passer à la suite. Alors, maintenant on va parler de l'outil de sélection directe qui est en fait cette petite flèche blanche. Alors, on va aller la regarder. Elle est là. Ok. Alors, à quoi sert cette flèche blanche? Cette flèche blanche, elle sert, on l'a vu tout à l'heure avec ma flèche noire, quand je clique sur un objet, j'ai cette espèce de carré là qui apparaît autour de mon objet. Quand je prends ma flèche blanche, que je clique sur que je sélectionne un objet, il n'y a pas ce carré. Ça veut dire quoi? Je peux aussi bouger mon objet de la même façon qu'avec une flèche noire. Mais je peux plus faire ces rotations, ces changements d'échelle.
Mais en revanche, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner. Vous voyez, mon triangle il est fait de 3 points. Un carré, ben, c'est fait de 4 points. Une étoile, c'est fait de beaucoup plus de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette flèche blanche, je vais pouvoir aller sélectionner un point, par exemple. Alors là, je vais zoomer très fort. Voilà, peut-être un peu flou, mais vous voyez, quand je vais sur une des extrémités de mon triangle, il y a ce petit carré blanc qui apparaît. Donc je vais cliquer, quand je passe sur ma forme, je clique sur ma forme. Les petits carrés, en fait, deviennent bleus, d'accord? Et quand je passe dessus, ils grossissent légèrement. Et quand je clique dessus, attendez, ouh, catastrophe, catastrophe. Petit problème de zoom, j'ai bougé deux zooms en même temps. Donc ça, c'est pas bon. Et mon ordi rame un peu. Ça n'arrange rien. Donc ce que je disais, c'était quoi? Je peux sélectionner en cliquant sur un point de mon triangle. D'accord? Donc là par exemple, je clique dessus, il devient bleu. Je peux à ce moment-là le déplacer, le tirer quoi. Le mettre là ou le mettre ailleurs. D'accord? Donc je recommence, c'était pas très clair. Blablabla. Voilà, on va se rester là. Quand je clique, ça devient. Quand je passe ma souris avec cette flèche blanche sur un des bords, le bord devient blanc comme ça. Ok, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Je clique dessus, il est sélectionné. Je peux le bouger. Alors on peut le bouger avec la souris, mais on peut aussi le bouger avec les flèches haut, bas, gauche, droite de votre clavier. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner plusieurs points. Par exemple, cliquant dans le fond, je vais dessiner cette espèce de carré en petits points là. C'est une zone en fait. Je délimite une zone et tous les points qui se trouvent dans cette zone vont être sélectionnés. Clac. Je vérifie. Il y en a un qui n'est pas sélectionné. C'est celui-là. Et vous voyez, il est tout blanc. Enfin, il est blanc. On va encore zoomer dessus. Voilà. Il est blanc. Il n'est pas sélectionné. Ça, c'est une méthode pour sélectionner des points. Alors, il y en a une autre de méthode qui consiste à... ce triangle est un peu trop grand, il m'ennuie. Hop, voilà. Il y en a une autre qui consiste en fait à... Donc je clique, j'en active un, par exemple. Et puis, si je ne me trompe... Non, je me trompe, c'est bien. Voilà. Donc, en fait, en cliquant sur majuscule, donc, je vais zoomer. Voilà, je reprends ma flèche blanche. Je veux sélectionner ce point-là et ce point-là, et pas celui-ci. Enfin, là, il y en a deux, mais c'est pas grave. Je clique là une fois, celui-là est sélectionné. D'ailleurs, la preuve, c'est que je peux le bouger. Mais je veux aussi activer celui-là. Alors, je clique sur, enfin, je presse sur le bouton de mon clavier majuscule et je clique dessus. Et au miracle, les deux ici sont actifs et les deux ici sont blancs, restent blancs. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand je vais tirer, ben, c'est ceux qui sont actifs qui vont me suivre. Là, je tire sur le segment qui est ici. Je peux tirer aussi sur une des extrémités.
un des points d'ancrage. Oui, on appelle ça des points d'ancrage, mais j'y reviendrai plus tard aussi sur ce vocabulaire. Donc voilà pour la flèche blanche, dit l'outil de sélection directe. Alors, on va repasser à la flèche noire, outil de sélection. Il y a une chose qui est quand même importante à comprendre, c'est que on travaille en vectoriel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objet, ici, il est calculé par des points. Donc il est composé de points d'ancrage. D'accord? Celui-ci, il se trouve en X et Y. En X, il est à 72,86 mm du bord et en Y, il est à 52,67 mm du bord. Et ainsi de suite pour tous ces points. Et on peut imaginer 300 000 points et que ça ressemble à une photo presque. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, mon objet là, quand il existe, il est là. Mais il existe virtuellement, si je puis dire. On lui a pas donné ni de couleur de fond, ni de couleur de contour. Alors on va lui en donner. Alors pour ça, on se réfère à cette petite palette qui se trouve ici, qui est très très importante. Le gros carré plein, c'est pour le fond. Le petit carré ici, c'est pour ça désigne en fait le contour de ma forme. D'accord? Quand il y a une barre rouge qui traverse l'un ou l'autre, ça veut dire que, pour l'un et l'autre, là en l'occurrence, c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de... je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de skin, il n'y a pas de... On n'a rien défini en fait. Donc on va définir ici un fond pour notre étoile. Alors on va lui dire qu'elle est en couleur. Et pour ça, on va passer, en cliquant ici, on va activer, donc il y a trois petits boutons là, on va activer celui-ci, d'accord? Et ça veut dire qu'on repasse, qu'on dit que notre objet il a un fond, et que ce fond en l'occurrence là il est noir. Pour revenir sur un fond transparent, on reclique ici, sur transparent, c'est aussi simple que ça. Et on va lui donner une autre couleur. Donc on double-clique dans ce petit carré qui est ici, et ça fait apparaître ce petit panneau. On choisit une couleur, peu importe. Comme c'est une étoile, on va la faire jaune. Voilà. Hop. Ok, orange, c'est même mieux. Et puis on va décider d'un contour. Contour, on va le faire rouge pétant. Voilà. Non, foncé. Ouais. Bleu foncé. Voilà. Ok. Alors je reviendrai aussi sur tout ça plus tard, c'est pas important pour le moment. Bam! Tout d'un coup, mon étoile, elle a un contour. Alors ce contour, pour l'instant, on le voit là, il est situé en fait sur la ligne, sur cette ligne là, d'accord? Et il a une grosseur de, on le voit ici, il a une grosseur de 1. C'est épaisseur ici, je crois, en français. Mais on peut le changer, on peut lui donner une épaisseur 5 fois plus grosse, par exemple. Boum. Ou beaucoup plus fine. Tac. Je suis encore en train de me tromper de zoom. Ok. Mais on peut aussi, grâce à cette petite flèche qui est là, celle-ci, on peut décider d'inverser les propriétés du contour et du fond. Donc je le fais, je clique là, hop, et vous voyez que les couleurs se sont inversées.
D'accord? Alors on le verra plus tard. Pour le fond, on peut aussi donner non pas une couleur uniforme, mais on peut donner un dégradé. Ça interviendra peu dans ce que je vous demanderai de faire, mais on pourrait s'y intéresser plus tard. Donc là, je reste avec un truc assez basique. Voilà. Hop, on revient là. Donc ça, voilà, c'est assez important de savoir donner un fond et un contour à une forme. La suite, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, alors. Donc ce qui est super aussi avec Illustrator, je vais mettre juste son stroke un peu plus grand, voilà, que ça se voit bien. C'est que on peut... Je vais changer ici. Voilà. Hop. 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 Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut donner cette apparence-là d'un objet à un autre, de manière très très simple. Donc, par exemple, ici, je veux rendre mon étoile bleue comme ça. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse. Je sélectionne ce que je veux transformer, pardon. Donc en l'occurrence ici c'est cette étoile-là. Je vais aller chercher l'outil pipette qui est là. D'accord. Je l'actionne. Et je vais dire, tu prends l'apparence de cette étoile-ci. Et magique, ça prend l'apparence. Et évidemment, si je fais par exemple une autre forme qui n'a rien à voir, ça marche aussi. D'accord? En revanche, ce qui ne se passe pas, c'est transformer cette forme-là en étoile, en forme étoile. Ça n'existe pas dans Illustrator. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que si je veux faire transformer ce rond en étoile, donc je ne parle pas des couleurs, je parle de la forme, eh bien je fais disparaître ce rond, il ne me sert à rien, et je duplique mon étoile. Alors, il y a trois façons de dupliquer dans Illustrator. La première, qui est la plus simple, la plus directe, c'est on sélectionne un objet avec la flèche noire. On fait CTRL-C ou POM-C en fonction qu'on est sur un PC ou sur un Mac. Et puis on fait CTRL-V. Bam. À chaque fois qu'on fait CTRL-V, on va avoir une nouvelle étoile. D'accord? Alors, on va revenir sur mes calques ici. Donc, ça c'est assez important d'en parler. Mais peut-être d'abord vous montrer ça. Voilà. Donc ici, dans mon groupe, ça s'appelle calque, mais je trouve que ça devrait s'appeler groupe, qui est créé par défaut en fait. Hein. Tout ce que je crée sur ma feuille que je viens de créer, d'ouvrir, s'ajoute dans ce qu'ils appellent un calque, mais que je trouve qu'il devrait s'appeler un groupe. Et ici, ça affiche, ça doit être écrit ici en français tracé normalement. Ici, ça affiche mes deux petites étoiles. En réalité, à chaque fois que je vais créer quelque chose, un objet, il va s'ajouter ici. D'accord? Alors, là, on était en train de parler de la duplication. D'accord? Hop, c'est un peu trop ça. On est en train de parler de la duplication. Peu importe que ça se soit sélectionné ou non, d'ailleurs. Maintenant, on est dans les calques. Je dis je veux deux étoiles bleues. Alors, je vois ici que mon tracé, il est là, je le reconnais. Si j'en ai 150, il suffit de cliquer dessus. Et on voit ici qu'il y a un petit carré bleu qui s'est allumé. Hein, ça veut dire que c'est celui-ci qui est sur le bureau qui est actif, qui est activé. D'accord?
On le voit là. C'est lui qui est activé pour le moment. Donc c'est bien lui. Alors pour le dupliquer via les calques, je tire, donc je clique sur mon calque, je laisse mon doigt dessus, je tire, je fais un cliquer glisser en fait, ça s'appelle techniquement. Et je viens sur cette petite page là, petite feuille. Et vous voyez que ma petite main, il y a un petit plus qui s'affiche dessus. Je lâche. Et voilà, il m'a fait une copie de mon calque. Si on revient sur euh, si on revient sur notre espace de travail, on voit qu'il y a bien deux étoiles. Mais quand on passe par les calques, elle se met pile poil dessus. Donc on ne le voit pas forcément, mais elle est là. Elle est juste en dessous de l'autre, c'est tout. Ok? Donc voilà une deuxième façon de dupliquer. La première c'était CTRL-C, CTRL-V, très facile. La deuxième c'est d'aller voir dans les calques et de dupliquer un calque en passant par cette petite feuille là. Et la troisième, qui est très très bien, je trouve, si je la retrouve, ouais, c'est en cliquant sur Alt. Donc tout simplement on prend l'outil de sélection, on sélectionne et on appuie sur Alt. Et regardez ce qui se passe. Je vais zoomer de nouveau. Désolé si c'est fatigant que je zoome et que je dézoome, mais je pense que c'est pas mal pour vous. Il y a une petite flèche blanche qui apparaît là. J'arrête pas de faire d'appuyer sur Alt et de relâcher pour que vous le voyez. Voilà, donc cette petite flèche blanche, une fois qu'elle est activée comme ça, j'ai toujours mon doigt appuyé sur Alt, je clique sur ma forme et hop, elle m'en fait une copie à chaque fois. Je peux aller sur celui-là par exemple. Hop, on fait une copie. Ok. Donc, très facile. Ouais, je suis encore en train de me paumer avec ce zoom. Il faudra que je corrige ça. Un de ces quatre. Alors, évidemment, ce qui marche pour un marche pour tous. Donc, on va faire un petit truc là. Hop, hop, hop. Une petite composition. Alors, ce qui marche pour un marche pour tous. C'est-à-dire que là, je clique dans le fond pour sélectionner toutes mes images, plaques, tous mes objets, pardon. Vous voyez dans le calque ce qui s'est passé, ils sont tous sélectionnés. Je fais CTRL-C, CTRL-V, bam, on a dupliqué en fait cet ensemble, je ne parle pas encore de groupe, on a dupliqué cet ensemble de formes, d'accord? Et elles sont toujours je ne tomberai pas sur le mot, c'est pas grave, dissociées les unes des autres, voilà. Oui, il y a un truc auquel je pense je n'ai pas parlé, mais qui est tout bête. C'est de faire passer cette forme-ci sous cette forme-là. Je voudrais que cette étoile bleue vienne devant. Alors, bah, c'est pas compliqué. Il y a de nouveau plusieurs façons pour le faire. Je clique sur cette étoile-là, elle apparaît dans mes calques, d'accord? Je clique sur l'autre, je vois qu'elle est située ici à peu près. Ben, c'est pas compliqué, je viens la mettre au-dessus du paquet. Et hop, elle est passée au-dessus de mon autre objet. Mon étoile bleue est passée au-dessus de mon étoile rouge. Il y a un autre moyen de faire ça. Je sélectionne mon objet, je clique droit dessus, d'accord, et je vais sur Arrange ici en anglais, en français, arrangement j'imagine, enfin un truc du genre. Et ici je vois Bring to Front ou amener au premier plan j'imagine. Hop, elle est passée devant. Hyper simple. Et dans le calque, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais elle s'est rangée différemment. Donc, enfin, il a rangé tout seul les calques. Voilà, plouc. Ok.
Alors, je disais, ce qui marche pour un marche pour tous. Revenons avec cette flèche de cet outil de sélection direct qui sélectionne des points, d'accord, mais qui peut sélectionner aussi plusieurs points, on l'a vu. Ça marche aussi pour un ensemble. Donc, par exemple, ici, je fais cette zone et je dis, en lâchant, tu me sélectionnes tous les points qui sont dans cette zone. Clac. Les points ici sont maintenant bleus, foncés, d'accord, les points d'ancrage. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés sont restés blancs. Alors, les autres étoiles, j'y ai pas touché en fait, hein. Elles sont hors de la zone. Alors, ça donne quoi comme résultat? Ben, ça veut dire qu'une fois que je tire, voilà, je tire tout ce groupe de points en fait. Ils me suivent. D'accord? Et d'une autre façon, je peux aussi dire je veux ce point-là, puis je fais Alt, non, qu'est-ce qu'on avait dit? Majuscule, pardon. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ça va être bizarre, mais hop, regardez, c'est tous ces points-là qui me suivent. D'accord? Je tire vers le bas, ils me suivent tous. Je monte vers le haut, ils me suivent tous. Hop, comme ça. Ça peut être intéressant dans certains cas, ici ça n'a aucun sens, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les manipulations très simples, enfin de base, mais qui sont très très importantes. Alors j'avais noté calque et option de calque, je ne sais plus de quoi je parlais avec option de calque. Ça on l'a pas vu au cours, mais si on clique ici, on peut nommer. Donc j'ai double-cliqué dans mon calque, n'importe quel. Ici c'est de nouveau marqué tracé en français. Je peux le nommer, mon étoile 1 par exemple. Tac. Et ça s'est transformé en mon étoile 1. D'accord. Je peux également masquer une étoile, masquer un objet. Ici en l'occurrence c'est une étoile, c'est celle-ci, d'accord. Hop, ça veut dire que elle n'est pas détruite, elle est toujours là, hein, c'est pas comme si je l'avais mis dans la poubelle. Elle est toujours là, mais elle est juste masquée, elle n'apparaît pas à l'écran. Et elle n'apparaîtra pas dans votre travail, même si vous exportez votre fichier, hein. Je veux dire, si vous l'imprimez, ça va pas réapparaître soudainement, quoi. Une fois que c'est masqué, c'est masqué. Alors, quand on double-clique, il y a aussi un truc qui apparaît là, qui s'appelle lock. C'est verrouillage ou verrou, je pense, en français. Et il y a un petit verrou qui apparaît. Ça, j'ai oublié d'en parler. Il y a un petit verrou qui apparaît en face de mon calque. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, cette étoile, tant que mon verrou est activé là, tant que je le laisse apparent, je peux plus sélectionner cette étoile. Démonstration. Je vais sélectionner toutes mes étoiles, on est bien d'accord. Dans ma zone de sélection, je vais toutes les déplacer. Et il y en a une qui n'a pas bougé, parce qu'elle est verrouillée. Alors ça c'est très très pratique. C'est très pratique parce que parfois on doit chipoter dans un truc et en bougeant des choses, on en bouge d'autres qu'on ne voulait pas bouger, etc. Donc c'est bien aussi parfois de dire voilà, cet objet là, je veux le verrouiller, il ne bougera pas, il est bien là où il est. D'accord? Et effectivement, je ne sais pas le sélectionner. Et pour tout remettre, hop, j'enlève juste le petit verrou qui est en face. Voilà, ça c'était pour les calques et les options de calque. Alors bien sûr, il y a d'autres choses à dire, mais pour la base, c'est très bien déjà tout ça. Alors, on va parler des grilles et des règles. D'ailleurs, ça me fait penser que hier,
on n'a pas parlé des grilles, mais c'est pas grave. Les règles. Alors, comment les faire apparaître? Très facile. On fait CTRL G ou pomme G, en fonction si on est sur Mac ou sur PC. Donc, ici, formidable, ça marche pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit marcher, ça a toujours marché. Ben tiens, ça alors. Pas grave. On va dans View, d'accord? Dans qu'est-ce que ça peut être en français, View? Je sais plus. Voir, fenêtre? Non, fenêtre c'est Windows, View, je sais plus. Enfin bref, donc c'est l'onglet qui est juste à côté de l'onglet fenêtre. Et alors ici on voit règles, montrer. Ah, pomme G, mais oui. Donc c'est R évidemment. Le raccourci c'est CTRL R ou pomme R pour faire apparaître les règles. Hop, et voilà. J'ai des règles ici qui ont apparu, qui sont apparues. On les voit bien. Le 0 est placé au début de ma feuille. D'accord? À chaque fois, par défaut, ça commence là. Ce qui est bien pratique. Cette règle, qu'est-ce que c'est? 0, 10, 20. Je clique droit dans cette règle et je vois que c'est des millimètres. D'accord? Donc ça veut dire que ici j'ai 0, j'ai 1 mm, j'ai entre 0 et 10 mm. Donc ici c'est 1 cm. Je passe en centimètres. Effectivement, c'est 1 cm. Et ainsi de suite. Donc ça c'est assez pratique. Il y a d'autres... les points, les inches, c'est plus pour les anglais en fait. Mais les pixels, ça ne vous concerne pas ici dans Illustrator. C'est un petit peu absurde de montrer ça dans Illustrator. C'est beaucoup plus fait pour Photoshop. Bref, je m'égare. Alors, ce qui est pratique, c'est que à partir du moment où les règles sont en place, enfin sont activées, je peux cliquer n'importe où dans la règle, je tire, je fais un cliquer glisser et regardez, il y a une espèce de ligne qui me suit. Et en fait, cette ligne c'est un repère. À partir du moment où je lâche, voilà, c'est un guide ou un repère. À partir du moment où je lâche, il s'arrête. Il s'arrête là où j'ai décidé qu'il se mette. Alors les guides, c'est pratique pour dire voilà, dans cette zone là je vais faire ça, dès que je sors de cette zone à 24 cm je me retrouve là où je dois pas être, etc. Alors chaque fois que je crée un guide, il apparaît au-dessus de mes calques, d'accord? Donc si je veux l'enlever ou les faire disparaître, il suffit de les cliquer ici, d'accord? Si je veux les enlever définitivement, je les glisse et je les mets dans la poubelle. Ok. Bon. Alors, une dernière chose concernant les règles et les guides. Mon 0 ici, donc j'avais dit, il se met par défaut en haut à gauche là. Mais je peux aller le mettre ailleurs. Pour ça, je vais dans le petit carré qui est là. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Je clique dedans, d'accord, et je fais un cliquer glisser. Donc là, je vais dézoomer un petit peu, sinon ça n'aura pas beaucoup de sens. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce maintenant, il y a une double ligne, une ligne horizontale et verticale qui suit ma souris. Je suis toujours avec mon bouton enfoncé sur ma souris. Et je vais le lâcher. Et regardez bien ici ce qui va se passer. Hop, mon 0, il a changé. Il s'est mis là. Ça peut être aussi intéressant dans certains cas. Voilà, mon 0 il est là. Et évidemment, il a changé aussi horizontalement. Il est ici. D'accord? On n'est plus là. Voilà. Alors, autre chose.
qui est utile, c'est de faire éventuellement, si je le retrouve, apparaître la grille. Alors c'est une grille qui s'affiche dans le fond. Ah oui, aussi, donc dans voir, je vois ici il y a guide. Je peux décider de cacher tous les guides, toutes euh, ces repères qui sont là. Je peux tous les verrouiller d'un coup, toutes les cacher tous, ou tous les effacer d'un coup. Donc ça c'est quand même assez sympa. Donc par exemple ici je vais le faire, hop, clac, ça a disparu d'un coup. Utile. Alors voilà ma petite grille, show grid, ça doit être en français, faire apparaître la grille. Je le fais, bouf. Et voilà, on a une grille ici. Alors de nouveau, c'est très utile pour les travaux de précision. Quand on veut ou qu'on a besoin d'être précis, de déplacer précisément quelque chose à un endroit. C'est toujours utile, ça mange pas de pain. Ok. Voilà. Alors, next. Après les grilles. L'outil main, bah vous m'avez vu m'en servir durant cette petite démonstration. Il est ici. Il est tout simple, il est tout bête. Ils ont mis quelque chose en dessous. Ouais, c'est pas important. Il me permet en fait, une fois que j'ai zoomé comme ça dans l'écran, d'aller me balader. Je vais me balader un peu là où je veux. Ça n'a aucune conséquence sur les objets, hein. Donc là, par exemple, c'est vraiment l'écran que je fais glisser. Mon espace de travail plutôt, d'ailleurs, c'est pas l'écran, c'est mon espace de travail. Parce que vous voyez, je fais glisser les choses ici et ma palette elle reste en place. Donc c'est pas l'écran que je fais glisser, c'est l'espace de travail. Et c'est pas les objets non plus. Donc la petite main, elle est vraiment très utile. La loupe, ben la loupe, c'est tout bête, hein. Enfin, c'est tout bête. Je vais revenir à un écran normal. Voilà. Elle s'utilise de différentes façons en fait. Soit je clique dans l'écran et ça zoome là où j'ai cliqué. Soit je clique et je glisse et de nouveau je désigne un périmètre et elle va zoomer tout l'espace de travail dans ce périmètre. Attention, boum. Ok. Pour revenir en arrière, facile comme tout, je clique sur Alt et vous voyez que ma petite loupe, le plus devient un moins et je clique et ça recule. D'accord? Tout simple, tout bête. Voilà pour les manips concernant la loupe. Alors, les alignements, oui, ça c'est quand même très 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 utile. Imaginons que maintenant, cet ensemble, cette pluie d'étoiles, j'ai dans l'idée de les mettre, de les accrocher tous là, sur cette ligne noire, à la même hauteur. Comment je fais? Eh bien, je sélectionne les objets, un ou deux objets. Bon, je vais faire la démonstration avec deux, ce sera beaucoup plus clair. Hop, on va les mettre de côté. On va en faire avec trois. Ouais, voilà. Donc j'ai mes trois objets, et je veux les mettre tous sur la même ligne. D'accord? Donc en gros, je veux qu'ils viennent tous là, s'aligner sur cette ligne-là. Alors je peux le faire manuellement, mais manuellement, on n'est jamais vraiment certain que ce soit fait correctement, et puis ça prend des plombs aussi. Si j'ai plein d'objets, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Plus simple, je suis toujours avec ma flèche de sélection. Je sélectionne mes objets.
Et alors, vous voyez apparaître ici, dans la barre, que je fasse pas de bêtises, non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans la barre ici, tout au-dessus, ça n'apparaît ça que quand la flèche noire, la flèche d'outil de sélection est activée, hein. Sinon, c'est autre chose qui apparaît dans cette barre. En fonction de l'outil, il y a des options qui s'affichent ou ne s'affichent pas. Donc ici, on voit à chaque fois, il y a, par exemple dans ce cas-là, c'est un alignement horizontal à gauche de tous les objets sélectionnés. Là, c'est un alignement centré de tous les objets sélectionnés, centré entre eux. Ça veut dire que le plus petit va se mettre au milieu du plus grand, par exemple. Ici, ben, c'est l'inverse de celui-ci. Et là, c'est celui dont je parlais, hein, un alignement vertical en top, en haut. Donc, je me plante avec mes deux zooms. Euh, ouais. Voilà, donc j'ai mes 3 étoiles. Je vais me mettre là-dessus, je clique. Regardez, hop, elles se sont alignées. Les 3, vous êtes sûr qu'elles sont alignées exactement à la même hauteur. Au millimètre, au centième de millimètre près. Je veux maintenant qu'elles soient toutes alignées verticalement. Alors comme elles sont alignées horizontalement, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont toutes disparaître finalement parce qu'elles sont toutes mises les unes derrière les autres ici. Ok. Donc je vais refaire différemment. Ici je voudrais aligner ces 3 objets sur la droite. Tac, ça s'aligne comme ça. Ok. Ces alignements là, les 6 qui sont là, c'est les principaux qu'on utilise couramment. Le reste ici, ça viendra ultérieurement. Prenez pas la tête avec ça. Alors, ça c'était pour les alignements, donc c'est quand même précieux, hein, ces alignements. La suite, les groupes. Ah, on peut faire des groupes. Ah, ça c'est vachement, c'est très intéressant, c'est très utile. J'ai fait un petit peu rapidement l'exercice d'une fleur là, au cours. Bon, c'est à peu près la même chose. Imaginons que ces étoiles là, je voudrais faire une nuit étoilée, d'accord, avec plein d'étoiles. Bon, bah, vous allez me dire, tu sélectionnes le groupe. Attendez, faire ça propre. Tu sélectionnes un ensemble d'objets et puis tu cliques droit. En l'occurrence, je voulais faire juste avant une petite mise à échelle pour avoir des petites étoiles. Ok, voilà, j'ai beaucoup de petits objets, d'accord. J'ai beaucoup de petits objets et je veux en avoir plein. Voilà. Bon, il y a un moment donné, donc je fais ça, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, hop. Qu'est-ce que je dis moi? CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ou alors je fais Alt. Voilà. Bon, il y a un moment donné, vous vous en doutez bien, où ça va devenir ingérable au niveau de mes calques. D'accord? Très vite, je me retrouve avec une cinquantaine d'éléments. Et puis en plus, c'est pas pratique parce que si je veux sélectionner qu'un certain nombre d'étoiles dans un grand paquet d'étoiles, ça va être un peu galère. Alors, les groupes, voilà, c'est là où ils interviennent. Je vais me dire que ça, c'est un groupe. Donc, je sélectionne un ensemble d'éléments, d'accord? Voire même avec des grandes, voilà. Hop, voilà, ça c'est mon groupe que j'ai décidé. Je sélectionne l'ensemble de ces objets
Et puis je vais dans Objet, Grouper. D'accord? Et vous voyez le raccourci c'est CTRL-G ou pomme G. Hop, qu'est-ce qui s'est passé dans mes calques? Il a créé un groupe. Et ça devient aussi beaucoup plus facile quand je veux masquer ces étoiles. Hein. Là, par exemple, si je veux masquer les autres, là, que j'ai pas groupé, il faut que j'aille une par une les masquer. Ce qui est long. Ce qui est très long. Alors qu'ici, maintenant qu'elles sont groupées, ben, j'ai qu'à cliquer une fois. Et puis, comme elles sont groupées aussi, je peux dupliquer ce paquet. D'accord? Ça peut être aussi intéressant. Voilà pour les groupes. Alors, évidemment, on peut casser un groupe. Objet, dégrouper, en français, j'imagine, ça doit être marqué. Regardez bien ma palette de calque à droite, je dégroupe, clac. Tous mes tracés sont revenus séparément. Et il me reste toujours mon autre groupe ici. Celui-ci, il est dégroupé. Voilà, donc on peut jouer comme ça. Alors on peut faire des groupes de groupes. Donc ici, je vais le regrouper. Je fais CTRL pomme G. Voilà. J'ai deux groupes. Hein, on les voit ici. Je vais zoomer. J'ai bien deux groupes. Et je vais sélectionner ces deux groupes. Et de nouveau, je vais faire CTRL-G, pomme G. Et regardez, maintenant j'ai un groupe qui contient deux groupes. Ok? Donc retenez juste qu'on peut faire des paquets d'éléments. Et on peut faire des paquets d'éléments. Voilà. De nouveau, ça, on peut aussi très bien ne pas le faire. Hein, mais c'est une question de confort. Confort de travail et de rapidité de travail aussi, à un moment donné. Voilà. Alors, je crois que cette vidéo commence à être un peu longue. Mais on est presque arrivé à la fin. Eh bien non, nous sommes arrivés à la fin puisque les superpositions, je les ai vues. Bien voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On reverra la suite avec les Pathfinder et aussi un petit peu l'outil Plume dans le prochain cours. Voilà, voilà. Eh bien, c'est ici.